tout le monde. Un petit rayon de soleil qui arrive juste au moment où j'enregistre la vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de détente. Effectivement, à ce stade du confinement, à tourner en rond dans des maisons ou des appartements, on commence quelquefois à ressentir des tensions. Et les tensions, quand elles sont très présentes, elles finissent par se retrouver dans le corps. Les tensions dans l'atmosphère, les tensions entre les gens, elles finissent par se matérialiser dans le corps sous forme de tensions musculaires. Et l'un des bons moyens d'alléger l'atmosphère, eh bien, c'est de se détendre. Donc il y a un certain nombre de possibilités pour se détendre et je vous en ai déjà proposé, je vous en proposerai d'autres sous forme d'exercices de relaxation, puisque relaxer, ça veut dire relâcher les tensions. Mais il y a aussi un autre moyen, c'est de relâcher les tensions directement par le corps, directement en agissant sur les tensions corporelles. Et là, je vais vous donner dans cette vidéo un certain nombre de petits exemples de mouvements que vous pourrez faire, y compris avec des enfants. Ça passe pas du tout par la tête. Vous pouvez faire plusieurs mouvements. Faites ce qui vous parle, faites ce que vous aimez, faites ce que vous avez envie de faire, aussi souvent que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous faire mal en faisant ça. Prenez grand soin de ne pas vous faire mal. Ça n'est absolument pas le moment de vous blesser. Ne faites pas d'excentricité. Je le rappellerai plus tard, on dédiera peut-être une vidéo exprès à ça, mais soyez extrêmement prudents. Rappelez-vous que les hôpitaux ont autre chose à faire qu'à prendre en charge des blessures dues à l'imprudence en ce moment. Donc soyez très prudents et tous les exercices que je vais vous proposer sont des exercices extrêmement doux qui ne peuvent pas vous faire du mal si vraiment vous les faites en douceur sans forcer. Voilà, allons-y. Alors nous allons commencer par des étirements. Vous êtes debout, hop, vous vous laissez tomber en soufflant. Ouh. Et puis, main posée au sol, pointe des doigts posés au sol, vous remontez les fesses en tirant sur les jambes, jusqu'à ce que les jambes, dans la mesure du possible, soient tendues. Puisque vous n'avez peut-être pas l'habitude de le faire, vous allez commencer par monter doucement. Et ce ne sera peut-être pas complètement tendu au début, mais demain, après-demain, qui sait, ou dans quelques jours. Et puis, reprenez la position accroupie, et à partir de la position accroupie, relevez-vous doucement en vous déroulant. On déroule d'abord les jambes, puis le bassin, le tronc, jusqu'à lever les bras en s'étirant comme pour toucher le plafond. Et on relâche tout. Voyons maintenant une deuxième forme d'étirement. Alors, on avance une jambe et on se met en fente, c'est-à-dire jambe arrière tendue. Je vous le montre sur le côté. On avance une jambe, le pied bien à plat, on s'appuie sur le genou et la jambe arrière est tendue, pointe du pied. On va le voir de l'autre côté. On s'appuie sur le genou, pied à plat, jambe arrière bien tendue. Voilà, et ça doit tirer au niveau des hanches, sur le devant de la hanche. Encore des exercices extrêmement simples et très efficaces, les équilibres. Vous voyez, en équilibre sur une jambe, on écarte juste l'autre jambe, on ramène. On change l'équilibre, on passe sur l'équilibre de la jambe gauche et on va poser le pied au loin. Tout le poids du corps est sur la jambe qui est sous le corps. L'autre s'éloigne, on est juste en train de maintenir son équilibre, sa solidité sur la jambe qui reste sous le corps. C'est extrêmement simple, c'est à la portée de n'importe qui, de n'importe quel enfant, y compris des personnes âgées jusque très tard. Et maintenant, on déplace l'équilibre.
On change de jambe, on porte l'équilibre sur l'autre jambe en marquant un petit temps d'arrêt au milieu. On revient, changement de jambe. On revient au milieu, changement de jambe. Voici maintenant une autre forme d'équilibre, un tout petit peu plus difficile à maintenir, mais qui peut assez vite devenir un jeu amusant en famille. Donc, pratiquez-le. Avec des enfants, ce sont vraiment tous des équilibres qui sont souverains. Amusez-vous à les faire en famille. Si vous ne tenez pas l'équilibre dans le premier temps, eh bien au moins ça aura pour avantage de vous amuser, de vous faire rire, hein, et de faire un petit challenge familial à celui qui tiendra l'équilibre le plus longtemps. On peut ajouter quelque chose du genre celui qui tient le plus longtemps sans rigoler, etc. Amusez-vous. Et pour terminer maintenant, voici quelques exercices de croisement. Alors, toujours debout, vous allez lever une jambe et le bras opposé. Voilà, comme si vous étiez en train de courir en exagérant, mais sur place. Et puis, vous croisez. Voilà. On fait tourner légèrement au niveau de la taille. Et puis maintenant, avec le coude, on touche le genou. On monte le genou le plus haut possible. On ne se plie pas vers l'avant. Observez que je garde le dos bien droit. Voilà. On fait ça aussi longtemps qu'on veut. Et maintenant, on va aller avec une main toucher par derrière le talon opposé. Hop, 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 hop. Voilà, on touche en réalité la malléole, c'est plus simple que de toucher le talon. En gardant bien son équilibre sur la jambe d'appui. Et voilà. Voilà, tous ces petits exercices que je viens de vous proposer sont relativement simples à réaliser, peut-être un petit peu moins qu'il n'y paraît au premier abord. Entraînez-vous un peu, mais ils ont l'avantage d'être adaptés à tout le monde. Depuis les très jeunes enfants, dès qu'ils se tiennent debout, on peut commencer à les leur faire sans exiger d'eux qu'ils les réussissent parfaitement. Ils font ce qu'ils peuvent. Vous aussi, en tant qu'adulte, normalement, vous devriez les réussir. Et pour les personnes âgées, eh bien, on peut, pendant très longtemps, continuer à faire ce type d'exercice. Ça n'est pas douloureux, on le fait au maximum de ce qu'on peut faire. On ne force jamais, on ne se fait jamais mal. Et si on fait ça tous les jours, et peut-être même plusieurs fois par jour, eh bien, on va retrouver une souplesse. Les muscles, petit à petit, vont se détendre. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont s'allonger, et ils vont s'allonger physiquement. Il y a des gens qui pratiquent les étirements tous les jours et qui prennent 1 ou 2 centimètres de taille. Les muscles, lorsqu'ils sont trop tendus, finissent par vous rétrécir dans tous les sens du terme. Alors prenez un petit peu de dimension en étirant vos muscles, en les détendant, en les relaxant. Et les exercices que je vous ai donnés, certains d'entre eux travaillent sur des muscles profonds, et notamment l'un d'entre eux sur le psoas, qui est un muscle qui vraiment absorbe toutes nos tensions dans tous les sens du terme. Enfin, les équilibres, ils aident à garder son équilibre, pas seulement physique, mais aussi mental et psychologique en ces temps perturbés. Faites-les. Amusez-vous beaucoup à les faire avec vos enfants. C'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu et je vous souhaite de bien progresser et de finir ce confinement parfaitement équilibré. Au revoir, à la prochaine vidéo.